presse qui est présent avec nous matin dans la primature là pour conférence de presse. Nous avons dit nous tous bienvenue. Nous tous connaissons le pays a vivre en situation difficile depuis plusieurs semaines. Côté il y a un pile groupe qui montrait que c'est dans violence yo croit, qui voulait pratiquer intolérance et qui voulait faire population en peur. Donc depuis situation ça a commencé à développer, tout gouvernement mobilisé pour porter réponse qui est nécessaire à différents niveaux. Le dernier acte de violence qui fait yo, toute population a tout gouvernement estimé, c'est trop partant. Donc dans ce sens-là, la police déjà l'ouvre une enquête qui a pas avancé. Le gouvernement a toute composante mobilisée pour qu'elle prenne toute disposition pour freiner sa population en relais train la mort ça. Donc dans ce sens-là, il y a un CSPN qui fait réaliser une autre fois, puisque j'aime dit la dernière fois, ici là dans la primature là, c'est la permanence en matière de sécurité pour que toute autorité continue à avancer dans le sens de jouer une solution à ça là. Dans le premier temps, nous avons gagné le ministre Culture et Communication, le ministre Pradel Henriquez, qui pourra le faire toujours rappel à la mise en contexte qui est nécessaire par rapport à ça là comme situation. Nous avons gagné le chef gouvernement, Dr. Claude Joseph, Premier ministre AIA, qui a placé mot par dans le contexte nous aujourd'hui. Et nous avons gagné le directeur général de la police, là, commandant Léon Charles, qui pourra rassurer la population que la police n'a pas fait bac. D'ailleurs, il y a un élément nouveau qui commence à venir dans le cadre d'enquête qui a mené, puisque la police a déjà des données déjà sur des acteurs qui ont agi. Donc, c'est pour montrer nous, c'est toute équipe gouvernementale là qui est mobilisée, d'ailleurs, sous instruction ferme, président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, pour que le problème ça y adressé, il y a une solution qui vient. Ministre Pradel Henriquez. Bonsoir à tout le monde. Nous saluons la presse qui est là, mon cap garder, mon cap tendez, et mon qui sur les réseaux sociaux. Nous saluons tout le Premier ministre là, qui est là, ministre Justice là, ministre Intérieur, ministre Défense, Sécurité publique, DG Police nationale et tout le cadre de la police là. Nous saluons le directeur cabinet du Premier ministre là, et directeur communication. Salut le commissaire gouvernement qui est avec nous dans le conseil spécial qui fait aujourd'hui, c'est SPN spécial là. Et nous toujours aimé parler de Covid, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, une minute. Et nous avons dit que dans la nuit 29 juin pour arriver 30 juin, gagné et ça nous est capable de régler l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de l'EFA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si on t'a dit qu'on l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté un groupe, moun, yo ouvert ZAM, ils ont tiré dans tout un quartier, ils ont fermé géo, dans le quartier créé Delma 32, ils ont tiré et ils ont tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain, résultat, il y a eu plusieurs cadavres à terre. Et dans tiré, ils ont tiré tout près de la caille, deux journalistes. Une relais Diego Charles, l'autre la relais Antoinette Duclerc. Et en réalité, on t'a dit deux journalistes ils ont mouru dans un contexte côté vraiment on t'a dit Zach lui-même c'est pour un Zach que nous capable hésiter pour qualifier d'un Zach terroriste dans le sens que monde qui fait crime ça c'est une série de monde qui tirent pour capable s'y mettre terreur dans la population, pour nous reprendre le mot secrétaire d'État sous employé tout à l'heure, et pour capable déstabiliser tout système social là, système sociopolitique là, c'est sa définition terroriste là et tuer et depuis l'heure nous avons gagné un peu de famille qui a crié.
nous avons famille Timoun Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, qui est Neti. Nous avons famille Diego Charles a crié. Nous avons la presse a crié. Nous suivons toute réaction qui fait dans la société, qui réprouve, qui condamne ça fait là. Nous avons toute association média, nous suivons toute réaction au fait. Nous suivons réaction toute journaliste surtout, qui est extrêmement choqué. Et secteur culturel, secteur artistique qui choqué. Nous suivons tout le monde net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça nous l'a dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction. D'ailleurs, le secrétaire d'État a fait une première réaction. Et le Premier ministre a réagi. Côté, il a publié un communiqué de presse un matin. Et là, il était condamné avec véhémence, action abominable ça. Il y emploie l'expression violence aveugle qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire lié, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque 2 mercredis. Mais le conseil qui était fait hier, là, mercredi, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui était fait à midi et qui était convoqué justement sous sujet d'Elma 32A. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Et sous question sanitaire là, c'est toujours important, il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même, tout, c'est une crise, je dis, qui menaçait le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menaçait toute planète là et qui menaçait nous en Haïti. Côté jeudi, on a franchi cap 18 500 cas confirmés. Et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a entré 400 à 450 et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc, en ce sens, hier, Conseil des ministres qui fait hier là, l'ité comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population li calme par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait li, notamment au niveau loisir, au niveau culture, actions qui fait que mondain, côté nous toutes nous réunis sans masque et côté nous toutes la fêter comme si de rien n'était. Je dis, m'a pas tiré attention nous que matin avant m'arriver là d'ailleurs m'appli le Covid là pour quitter. Par contre si c'est troisième, il commence à parler de quatrième vague. Et en Europe, déjà, la situation est annoncée très délicate. Il y a un dernier variant, le Delta, qui a fait des dégâts. Et donc, pas oublier, Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète. Et donc, en ce sens, quel que soit ce qui passe en Europe, en Inde, et quelle que soit partie sur la planète, la faut toujours préparer nous, les capables d'arriver à Haïti. Donc, en ce sens, arrêter qui reconduit, ils sont arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, là, mais sont arrêtés tout qui anticipent sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, annoncé très difficile. Donc, il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans Delma 32. Sujet ça, il est très clair pour la population qu'on est qui s'allie, c'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre, il a fait une deuxième note, côté, il dit que premier élément enquête, qui est diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous ça, un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. Il y a un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traite même question financement terroriste. Moun qui derrière bagay ça et quel que soit côté sous planète là. Donc matin nous t'a dit puisque nous t'es mobilisé depuis hier le Premier ministre, le Conseil des ministres. Et donc, matin, il y a un CSPN, le DG de la police nationale, qui a fait une intervention hier, où il était très clair. Non pas dit ça, il dit, mais je crois que je dis, il là, peut-être, il y a des éléments dans ça, il dit que la peut prendre.
mais peut-être tout que l'a avancé un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit Jean Virel, moi-même, moi toujours retourné à valeur morale nous que nous avons perdu aujourd'hui, valeur, dit conscience, et il y a un philosophe qui est Diderot pour me finir, et avant, nous passons PM, il y a un côté de parler de la conscience, ça veut dire monde qui prend âme ça, qui exécute tête journaliste, qui exécute population un jour soir, moun ça quel que soit côté l'aller, il y a un bagage qui suivre, qui est la conscience. Merci. Donc, en ce sens, nous avons le Premier ministre parlé pour lui-même, lui prononcer pour la première fois d'ailleurs, après 2 notes, sous ça qui passait dans Delma 32. Merci, Pierre. Merci, ministre Wael Henriques. Merci à tous les journalistes qui sont déplacés viennent couvrir la conférence de presse ce matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi dans violence pour résoudre problèmes politiques yo. Gouvernement intérimaire que m'a dirigé, président de la République là, nous consternés par action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bat tête sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait dans Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 touillé plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et les familles victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Il y a un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si me permettre chaque grand monde qui est victime yo, 11 amis yo viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit yo, si yo te un grand monde qui vient parler de yo dans conférence ça, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension, drame là. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parlez nous de une ou deux là-dedans que me connais. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour moun, il n'a même secteur politique avec eux, pour le dire Claude Joseph, ses amis, moun qui ministre Affaires étrangères là, ses amis, moun qui premier ministre à IA, ses amis. Youn respecter l'autre. Youn respecter engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre, sous position politique yo. Youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Neti c'était une personnalité transversale. Neti c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée
mais Neti resté entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus pas une semaine, nous sommes ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. Je ne sais pas ça t'a venu. Chaque monde qui vient avec Neti connaît son ami authentique. C'est un bon ami. Il t'a dû en pile que Neti t'a mouru comme ça et crime ça que terroristes commettent là t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, moi nous garantis crime ça a été impuni. Moi voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence les cas imposés volonté. Nous touiller en Péréa, nous sauter parler avec le président, nous tuer docteur, nous tuer paix, nous tuer pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, nous avons un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joindre nos solutions. Ils ont tiré sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAELI. Dans le jour qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour retirer la négociation, il pour dire pas négocier sous 100 sénateurs de Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort. Qui est-ce qui était touillé
pour empêcher un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Force fait noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport OEA sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sortit dans consensus dans la tête qui a un premier ministre définitif. Force fait noyau décidé de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter impuni. On a passé DGPNH qui a présenté fait et de ça qui est passé dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin qui se passé là. Merci. Merci beaucoup, PM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ces parties à toutes journalistes qui là qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas rentrer dans trop de détails pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines la police elle-même en tant qu'institution c'est sur attaque bandit. Nous perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. Nous avons cherché quoi. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17 ex-policier, il a été assassiné dans Delma 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a mené enquête, à vérifier ce qui passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui ont vaqué à occupation dans la zone la caillou. Premier élément enquête l'a dit, c'est des alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça yo, il y a certains là-dedans qui sont identifiés. Les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu bar, côté mon yo kon et à peine activité dans la nuit. Et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le moment ça. Ils sont sortis sous Delma 33, ils sont rentrés dans Delma 32, ils sont rentrés dans la rue des Salines, spécifiquement côté
alliés yo étaient assassinés, yo balayé moun, yo progressé dans Delma 32, viré dans rue Acacia, c'est là, bab pour bab, yo rencontré avec journalistes là et collègues. Yo assassiné yo, il m'a Jean Gardé, Jean Corrier, apparemment, ils ont identifié assassin et ils ont exécuté finalement. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Sayo, armé, en uniforme, tu prends habitude pour terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice, FAES, dans toute la rue pour presse, nous, même en tant que journalistes. Paisible citoyen, depuis 509 dans la rue, tout le monde peut. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policier, ancien policier, bandit, en uniforme, à terroriser la population, il faut une camper. Effectivement, on prend mesure pour une camper. On songe, ça qui passé 5 février 2021, côté même élément ça, assassiné policier SWAT, Patrick Anouzar. On songe, ça qui passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police tape suivi. Et certains là-dedans qu'on prend déjà. Mais crime qui causé, que vous perpétrez dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, je n'ai jamais pensé que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, un assassinat fait, au lieu de quitter la justice, fait travail. Nous avons tête nous justice, mais dit tête nous la police là, pays, communauté internationale, pas penser dans nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que je gagne, tout temps que je gagne, toute information que je collectée, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons en tant comme pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qui ça rapidement, la police a identifié l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyens que le gagne, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable,
Nous voulons un pays que chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger, servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il faut camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à Sodome, pas qu'un dormi, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tous les amis de la presse. Alors, nous comprenons l'émotion PM, puisque c'est deux personnes qui connaissent qui mourent dans des conditions où mourir. Et ils trouvent une position de responsabilité, côté il y a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, avec toute autorité qui est au hôtel pour la justice agir. Il y a un peu de travail capitaine, toute équipe qui est derrière Domna avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNAC, toute équipe là, un pile de travail capitaine et la police là, une enquête qui a avancé. Nous avons une question de Viviana pour nous finir. Non, messieurs, dames. Qui ne va pas poser question encore? On donne des questions conseillères. Si PM ne voulait faire une dérogation par rapport à ça, le dit à la FEL, dans le cas contraire, nous avons toujours faire comme ça. On donne des questions. Bonjour à nous tous, moi-même, je suis ministre de la Défense. Nous ne sommes pas habitués à parler, disons, en public. C'est parce que nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion Premier ministre là et je vais répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça expliqué qu'après moins de 24 heures, nous connaissons qui est-ce qui commet tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons. L'on tuerie en masse fait comme ça. Nous connaissons que nous qualifions d'abord son bagage terroriste puisqu'il est aveugle, il frappe et il tente pour le frapper la communauté, pour le frapper la société, pour le faire mon peur, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous, éléments d'enquête qui fait, qui mènent rapidement auprès de gens qui sont victimes, de familles, de gens qui étaient dans la zone côté parcours que nous fait, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police l'a dit nous, c'est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça des êtres humains, capables aussi brutaux, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement, autant de monde comme ça. Et nous connaissons qui monde qui est habitué à faire ça, nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service qu'il méritait, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que je dis, oui, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Bon,
Bon, je fais un ajout pour la réponse. Moi, je suis lire en pile, puis vos passions, c'est lire. C'est un livre m'appelé sous communication. Donc là, les réponses liées à métier où on exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition livre ça qu'il y a à médias, à communication, quoi c'est histoire de communication bien qui auteur lié. Il dit communication, c'est mounio qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat, ça veut dire action fait elles font clash. Paf pour tout le monde Noël. Ça c'est le premier bagage. Et puis il dit terroriste là son tout qui remet communication, il remet médias. Et livre ça c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre qui était fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis 2001 côté ou après il montrer comment nèg qui fait ça son nèg qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens ça d'ailleurs livre ça son livre extrêmement moral sur moral qui gagne dans la presse. Il dit le métier de la presse jodia nous pris en otage. L'autre jour m'a regardé de actions violentes, de armes et tout média couvrir en direct. Je dis pas qu'on monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous pas rendre nous compte, sans pas rendre nous compte vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, il y aurait communication, il y aurait la presse. Je vais vous donner un exemple en Haïti. Mais ce Samkadjou, différencier un terroriste universel et un terroriste pas non. Dans tout pays, leur on acte violent ça qui fait, il y a une caractéristique du terroriste là, l'identifier, il dit c'est l'ICFEL. Par contre, si nous sommes ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas non, ils lâche, ils tué, ils glissé comme dans fait noir, et puis ils comprennent personne pas ouais. Et pourtant, je tout à l'heure, premier bagage qui on va écrire les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM n'a autorisé nous prendre deux questions. Et un confrère de Novelis. Ensuite, n'a pas Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour. Question c'est pour le directeur général de la police. C'est Jean-Daniel Sénam, on travaille pour Magic 9 et le Novelis. Mon niveau sceptique, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Fantôme 609 qui derrière l'attaque d'Elma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 609 partisan Gerbi Geffra qui derrière l'attaque d'Elma 32 et Crissoir. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des gens exam fait tout ça dans nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue à directeur général. Merci. Merci. On a pris une deuxième question et puis responsable François le répondre. Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui était passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui était passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui passait Kounia là encore sous Matisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour la question. Nous avons avec réponse DG la police là. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier. J'en ai dit là, c'est premier élément enquête que nous dirigeons qui permettent nous mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Bon, mon petit temps pour me confirmer ça nous avancé en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail police judiciaire a fait depuis quelque temps. On petit temps, on enquête qui en cours et nous voulons prêter conséquent à samedi et nous avons besoin de réponse très bientôt.
Abdi la presse. Bonjour. Sous deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas bail résultat enquête sur ça qui passe la Saline, sur ça qui passe Matissan. Eh bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là a poursuivre, il faut que nous tendions résultat enquête là. C'est même genre, depuis avant-hier, il y a un crime qui fait, nous pas dit que nous avons un résultat déjà, eh bien, enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercié la presse et nous dit aux autorités de continuer le travail. Au fur et à mesure, il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il y a continuer à faire. En pile fois, la police ou bien l'État pour qu'on réagisse, nous demandons de côté. Là, ils réagissent rapide par rapport aux éléments. Il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'ils ont des éléments. Donc, l'autorité travaille, ils ont des données déjà. Ils ont commencé à gagner en plus. Le gain de neuf, nous avons retourné pour nous communiquer à la presse, Jean que nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. Il est important pour noter que la presse, lui-même tout, fait partie de toute enquête. Un journaliste, publié ou c'est le 4e pouvoir, ou une responsabilité ou même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête, pour même pour gagner propre données. Gain de bagaille, parfois c'est vous-même qui révélez à la société. Merci beaucoup.